Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter un nouveau truc que j'ai trouvé à la Fnac, c'est une ring light. Je sais que pour les créateurs de contenu, la luminosité est importante, du coup on a tendance à mettre beaucoup dans une ring light ou à investir dans des trucs, des parapluies de lumière, etc. etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver des choses pour pas forcément trop cher, en tout cas quand on débute et qu'on veut faire de la qualité, on n'est pas obligé de mettre hyper cher. On peut prendre des petites choses et tu verras qu'avec des petites choses pour des pas très gros budgets, on peut arriver à faire quand même du travail de qualité. En tout cas, moi c'est ce que je pense et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te montrer cette petite chose qui est une ring light que j'ai trouvée à la Fnac. Donc cette ring light, je l'ai trouvée à la Fnac pour une quarantaine d'euros à peu près. Je me souviens plus le prix exact parce que j'ai plus le ticket. Mais en tout cas, ouais, je l'ai trouvée pour une quarantaine d'euros à la Fnac. Elle était en promotion parce que de base, elle est entre 60 et 80. Donc autant te dire que moi, je l'aurais pas payé 80 euros, ça c'est clair et net. Mais par contre, en promotion, ça valait largement le coup. Je pense qu'il doit en rester. Donc si jamais ça t'intéresse, ben, tu peux aller dans les différentes Fnac de la Réunion. Je pense que tu pourras en trouver une. C'est une ring light de la marque Ama, une ring light USB. Donc en fait, pour la brancher, il te suffit d'avoir un ordinateur, un adaptateur secteur USB classique ou alors une multiprise USB, ça existe. Aujourd'hui, tu trouves dans les magasins de bricolage des multiprises qui incluent des ports USB, donc ça c'est plutôt intéressant. Si notamment tu as besoin de charger ton téléphone mais que tu n'as plus d'adaptateur secteur. Par contre, je pourrais pas te dire s'ils font des prises USB type C, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, là on est vraiment sur de l'USB classique. Donc si tu as un ordinateur, un adaptateur secteur ou une multiprise USB, vas-y, fais-toi plaisir. Donc cette ring light, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a trois tonalités différentes. Alors je vais regarder un petit peu. Donc ils appellent ça warm, warm white et white. Donc en gros ce sont trois couleurs et ensuite on peut paramétrer l'intensité de la couleur. Ça veut dire qu'en gros, par exemple, tu vas choisir la couleur blanche, et bien tu peux paramétrer l'intensité de façon à régler ta luminosité et avoir le meilleur rendu possible en caméra, que ce soit pour des TikTok, des réels, pour des photos, ou bien tout simplement pour tourner une vidéo parce que oui, beaucoup utilisent des ring lights pour tourner des vidéos. L'avantage de la ring light, c'est qu'on peut brancher son appareil photo au milieu, donc faire des réglages de lumière au niveau de l'appareil photo et faire des réglages de lumière au niveau de la ring light. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça permet vraiment de faire des choses plutôt sympas. L'avantage qu'on a sur cette ring light, c'est qu'on a deux prises différentes. Alors quand je parle de prise, je parle pas de prise de branchement, mais je parle d'adaptateur pour brancher des appareils. Donc on peut brancher un téléphone puisqu'il y a l'adaptateur à l'intérieur. Donc on peut mettre son téléphone pour créer des contenus. De base, il est fait pour ça, mais on peut aussi, si on a une vis exprès, brancher son appareil photo. Donc en fait, il suffit d'acheter un adaptateur vis. En gros, on trouve ça par exemple sur Amazon ou alors dans des boutiques spécialisées comme les magasins pour appareils photo, etc. etc. Donc il suffit d'aller dans ces boutiques-là et de trouver des vis d'adaptation. En gros, c'est une vis où il y aura un côté plus petit qui rentrera dans le pas de vis de la ring light et un côté un peu plus gros qui rentrera dans le pas de vis de l'appareil photo, parce que normalement c'est plus fait pour être branché sur des trépieds, mais bon voilà quoi, ça fait toujours le taf. L'avantage de cette ring light, c'est qu'elle est extensible, donc en gros on peut la monter jusqu'à 1m11, donc franchement pour créer du contenu c'est plutôt intéressant moi je trouve. On peut la mettre un peu où on veut. Moi je sais que je l'ai déjà utilisée pour faire des visios parce que ça rajoutait un petit peu de la luminosité, parce que j'avoue que la luminosité chez moi elle est pas ouf. Donc ça complète un petit peu et on va te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Franchement j'ai été vachement surprise parce que dans le paquet il y avait marqué qu'il y avait une télécommande. Et moi quand j'ai vu ça j'ai fait what, on peut télécommander la ring light et tout. Et en fait pas du tout, mais je vais te montrer ça après. Une télécommande Bluetooth. Pas pour commander la ring light mais pour connecter à un smartphone ou un appareil Bluetooth, histoire de lancer les vidéos et la photo. On a l'embout pour le téléphone qui est juste ici. On a bien évidemment les notices, je vais les sortir, voilà. Donc ça c'est les notices d'utilisation qui expliquent comment tout fonctionne. Il y a la version en français dedans, donc plutôt sympa. Évidemment ça c'est orientable, donc c'est plutôt cool parce que on peut choisir l'orientation. On a le câble qui est à l'intérieur et je vais essayer de te sortir tout ça. Alors, donc voilà un peu ce que ça donne. Alors je pense pas que ça rentrera dans le cadre. Donc, effectivement ça ne rentre pas dans le cadre. Et on a ici une prise avec les boutons pour démarrer. Donc on a les boutons de réglage. Le moins et le plus c'est pour l'intensité. Les deux flèches c'est pour choisir la lumière qu'on veut. Et ici c'est pour l'allumer. Bon, voilà ce que ça donne en lumière naturelle. Donc là j'ai mis aucun éclairage mis à part la lumière de mon plafond parce qu'il fait nuit et que je n'allais pas ne pas allumer de lumière.
Et maintenant je vais te montrer ce que ça donne avec de la lumière ring light tout simplement. Tu vas voir la différence, c'est vraiment flagrante. Donc là, la lumière elle est blanche, c'est une lumière blanche tout à fait classique. Donc là je crois que l'intensité est restée la même que tout à l'heure. C'est ça, voilà, on peut régler l'intensité. Donc là tu vois la différence. Au fur et à mesure que je baisse d'intensité ou que j'augmente d'intensité, je pense que la luminosité est mieux avec une intensité un peu plus forte. Donc là je suis pas au max. Je te déconseille de mettre au max parce que concrètement ça va te niquer les yeux. C'est trop fort. Bon après si t'en as besoin pour un effet, la mettre au max oui, mais pas trop longtemps parce que déjà rien que là je suis pas au minimum, pas au maximum, je suis entre les deux et ça me fait mal aux yeux donc voilà. Bon alors concrètement moi qu'est-ce que j'en pense? Donc en fait j'ai testé un petit peu quelques fois, alors pas beaucoup pour l'instant parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais pour le peu de fois que j'ai utilisé, je la trouve hyper intéressante. Pour une interview que j'ai fait, donc en gros sur le Discord des internets, il y avait une interview qui s'appelait les antennes net, où en gros on interviewait les créatrices de contenu. Donc en fait seule la créatrice de contenu interviewée mettait sa vidéo avec la personne qui faisait l'interview, de façon à ce qu'on voit l'échange entre les deux, et d'autres créatrices pouvaient du coup commenter, poser des questions, etc. etc. Et moi j'ai trouvé ça super sympa, et donc en fait c'est là vraiment que j'ai pu tester ma ring light. En gros ce que j'ai fait c'est que je l'ai juste allumé, en fait j'ai réglé la lumière, je l'ai orientée de façon à ce que ça éclaire bien au niveau de la caméra, et ça m'a permis d'avoir une meilleure luminosité parce qu'en fait l'interview c'était le soir, donc il faisait noir, et malgré la lumière du plafond, ben, la caméra ne captait pas cette lumière. Donc du coup j'ai pu régler l'intensité, j'ai pu choisir la luminosité que je voulais ainsi que son intensité de façon à ce qu'on me voit mieux. Donc franchement je trouve ça plutôt sympa. Le petit bémol c'est que j'aurais peut-être vu un adaptateur pour pas pour le téléphone, pour l'appareil photo. Parce que du coup en fait on a que l'adaptateur pour le téléphone et on n'a rien pour l'appareil photo. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça pourrait être hyper utile pour ceux qui ont l'habitude de créer du contenu uniquement avec leur appareil photo, même si là en soi ça a été conçu plus pour le téléphone. Ce que j'ai bien aimé par contre et ce que j'ai même adoré, c'est le fait qu'on ait une télécommande Bluetooth. Parce qu'en fait je cherchais ça depuis un moment, mais c'est vrai que acheter tout seul des fois ça peut revenir un peu cher. Ou alors le truc que je trouvais c'était des télécommandes Bluetooth mais qui étaient intégrées à des perches à selfie, sauf que j'en ai déjà une. Et j'avoue que ça, bon, ça me dérange un peu d'acheter une perche à selfie juste pour la télécommande. Et là en fait j'avais pas prévu que la télécommande Bluetooth du coup bah, soit faite pour ça. Je pensais que c'était pour régler la ring light. Parce que je sais qu'il y a des ring lights qui possèdent des télécommandes qui sont réglables avec des télécommandes externes. Et on n'a pas forcément besoin d'utiliser la télécommande qui est sur le fil directement de la ring light. Ça c'est aussi un détail que j'ai trouvé un petit peu dommage. C'est le fait qu'on ait une télécommande mais qui soit pas sans fil en fait. Parce que du coup on est obligé pour pouvoir régler sa luminosité et d'aller au niveau du fil de la ring light. Et franchement je trouve ça un peu dommage. Mais bon après c'est pas non plus la mort, hein. Il suffit juste d'y aller, de régler sa lumière et de revenir en place. Mais c'est vrai que quand on est en train de faire des essais de caméra ou des choses comme ça, franchement c'est pas ouf, même si le câble est assez long. Mais j'aurais plutôt vu un câble unique avec une télécommande sans fil infrarouge à la limite comme pour les télévisions. Et qu'on puisse du coup télécommander notre ring light de cette façon là. Pour les réglages en tout cas j'aurais trouvé ça plus intéressant. Ce que j'aime bien c'est que du coup on a la télécommande Bluetooth pour le téléphone. Donc c'est à dire que là en gros je peux brancher mon téléphone, ma tablette, la connecter au Bluetooth, lancer la capture vidéo ou lancer la capture photo comme je veux en fait de mon téléphone. Comme ça j'ai pas besoin de bouger. Parce que j'avoue que faire des photos avec un téléphone c'est un peu compliqué, il faut pouvoir placer le téléphone, après il faut appuyer sur le bouton et non moi j'aime pas trop. Je préfère largement avoir une télécommande Bluetooth. Et le dernier truc que j'ai aimé c'est le sac de transport et le fait que on puisse rétracter la ring light. Parce que c'est vrai que les ring lights, enfin en tout cas les modèles un peu plus professionnels j'ai envie de dire, ça prend de la place, c'est pas tout petit mini rikiki, donc ça veut dire qu'en gros il faut avoir un espace assez grand pour le stocker. Alors que là du coup, la ring light elle est juste, bon là j'avoue que j'ai gardé la boîte exprès pour la vidéo, mais je vais l'acheter après, mais du coup elle est dans son sac de transport et franchement ça prend pas de place. Donc en fait je la pose sur une étagère ou je la pose où je veux et j'ai besoin de rien du tout. Et ça c'est cool parce que elle prend pas beaucoup de place, elle est rétractable, j'ai juste à la sortir quand j'en ai besoin, à la positionner comme je veux, avec le pied, à mettre la hauteur que je veux et c'est fini, le tour est joué, j'ai plus besoin de rien. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée, j'espère que tu auras aimé découvrir cette petite ring light. En tout cas si ça t'intéresse, tu peux aller à la Fnac pour voir s'il y en a encore, je pense que oui parce qu'honnêtement vu la quantité qu'il y avait, je pense qu'il devrait en rester encore. Il y a la Fnac au Port, la Fnac à Saint-Pierre et la Fnac à Sainte-Marie si jamais ça t'intéresse. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire, à partager toi tes expériences avec la ring light. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'en utilises?
et peut-être quelle marque tu utilises si jamais. En tout cas, c'est tout pour moi et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye! Yeah.